Je cède sans plus tarder la parole à Dominique Schnapper en lui posant une question très simple. Quels sont les défis et quelle est la nature de l'antisémitisme auquel font face aujourd'hui les Juifs en France? Merci. Ça marche, oui. Merci Alexis. Vous entendez? Oui, ça marche. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir. L'antisémitisme, comme vous savez, est régulièrement recyclé selon les moments, les périodes, en tout cas dans tout ce qui est de la tradition chrétienne, parce que je suis toujours fascinée par le fait qu'en Chine et en Inde, il y a eu des communautés juives sans histoire, sans manifestations hostiles, sans d'ailleurs de production culturelle particulière, mais qui ressemblaient à beaucoup d'autres. Mais dans la tradition chrétienne de l'Europe, il ne ressemblait pas à beaucoup d'autres. Alors l'antisémitisme, les renouvellements ou le recyclage de l'antisémitisme depuis le début du 21e siècle, on a quelques points de repère. On en parlait avec Alain du changement d'atmosphère, 2001, les tours de 2002, le livre d'Emmanuel Brenner sur les territoires perdus de la République, et puis les premiers assassinats. Alors comment est-ce qu'on peut l'interpréter de façon aussi rigoureuse que possible? Il me semble que ce qui caractérise ce moment de l'antisémitisme depuis le nouveau siècle, c'est la convergence de trois courants. La convergence, c'est la conjugaison et la multiplication, si on veut, de trois courants. Le premier courant, c'est celui dont on a l'habitude, si je puis dire, enfin qui fait partie c'est une des traditions françaises, c'est-à-dire le courant d'extrême droite, depuis Barrès. Vous ne serez jamais que des Français de papier, l'antisémitisme de l'Ouest, de M. Le Pen, d'Alain Soral. Bon, si je puis dire, on se retrouve en terre connue. Alors évidemment, c'est pas celle qui apparaît le plus dans la vie publique. Elle est devenue plus discrète. Elle a été tout de même pas mal discréditée par la Seconde Guerre mondiale, donc elle est repartie de façon un peu par les côtés, si je puis dire. Mais enfin, le mouvement révisionniste sur la Shoah n'a pas été un petit mouvement. Enfin, ça a été. Donc c'est tout de même un courant d'Alain Soral à Dieudonné. Qui était porté par le Front National. Maintenant, Madame Le Pen, qui est d'une autre génération, c'est visiblement plus central dans sa conception du monde, comme ça l'était de son père. Mais enfin, ce courant existe toujours, nous le connaissons. Il y a un deuxième courant, c'est l'antisémisme, on peut l'appeler comme ça, de la population musulmane. La population musulmane a le sentiment d'une espèce de renversement de situation, c'est-à-dire que pour les musulmans, les juifs étaient méprisés dans les sociétés musulmanes. Ils avaient un statut minoré, ils étaient considérés comme lâches, comme n'étant pas vraiment des hommes. Enfin, il y avait comme ça un mépris. Et aujourd'hui, la population musulmane française, dans sa majorité, ça ne concerne pas telle ou telle personne, ça va de soi, mais il y a dans la population musulmane un courant qui est porté par le sentiment d'un renversement de situation qui ne leur plaît pas, naturellement. C'est-à-dire qu'ils voient les Juifs comme très installés dans les médias, comme très riches et comme très puissants. Ce sont des vieux thèmes, mais qu'ils reprennent et qui justifient. Et c'est très curieux, dans les enquêtes, on voit que les mêmes qui donnent ces formulations très, très classiques et en même temps travaillent chez un patron juif avec lequel on s'entend très bien. Donc, mais ça, c'est un vieux problème de l'antisémitisme, ce qui n'empêche pas les relations personnelles, parce qu'on oublie qu'il est juif, mais on porte quand même ce mouvement. Et puis, il y a le troisième courant, qui est celui qui s'exprime le plus et qui, d'une certaine façon, apparaît comme le plus douloureux à beaucoup de juifs. C'est le courant
de l'extrême gauche. Et aujourd'hui, l'extrême gauche va très loin, parce que le Parti socialiste, qui dans des décennies précédentes était un parti qui était proche du Parti travailliste israélien, la vieille SFIO était un appui constant d'Israël et des Juifs. Or, aujourd'hui, l'extrême gauche, et ça, on a vu le moment où l'extrême gauche est devenue vraiment antisémite au nom des Palestiniens, c'est-à-dire c'est en 68. C'est à partir de 68 que ça a été vraiment clair. Or, l'évolution actuelle fait que la gauche, si je puis dire libérale, enfin démocratique, est de plus en plus proche, de plus en plus soumise à l'extrême gauche. Et donc, l'extrême gauche va, en gros, de la gauche jusqu'aux électeurs de Macron. Quand on voit l'attitude du PS, on est conduit. Alors, c'est un mouvement qui, naturellement, dit qu'il n'est pas antisémite, mais qu'il est antisioniste. Or, le passage de l'un à l'autre, bien entendu, c'est pas la même chose d'être antisémite ou d'être antisioniste. Encore qu'aujourd'hui, je sais pas très bien ce que veut dire antisioniste, parce que le mouvement sioniste, on sait ce que ça voulait dire. On peut être critique de la politique israélienne, on peut penser qu'Israël n'est pas toujours la meilleure solution au problème des Juifs. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut penser, mais être antisioniste, ça veut dire quoi? Ça veut dire la destruction de l'État d'Israël. Et ça, pour une pensée qui se veut de gauche, c'est évidemment, moi j'ai le sens des euphémismes, surprenant. Donc, ces trois courants se rejoignent et font que ce qui, de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début du XXIe siècle, paraissait impossible, paraissait, entre guillemets, presque purgé par les événements de la Seconde Guerre mondiale, c'est revenu comme une des dimensions de la scène publique. Et cela explique l'inquiétude justifiée de la plupart des Juifs, inquiétude que personnellement je partage aussi.